Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 14 décembre 2021. Et on débute directement par un gros match, Cameron Grimes face à Duke Hudson dans un No Holds Barred match, donc pas de règles. Revanche forcément de War Games, un match qui m'avait énormément déçu. Et bah pour le coup c'était bien meilleur, c'est un combat de 10-12 minutes, c'est largement meilleur qu'à War Games, il y a de très bons spots, j'ai bien aimé Duke Hudson dans ce combat, bien meilleur que lors de War Games, selon moi, bien évidemment. Mais je le trouve plus à l'aise. Je trouve que les spots sont bien amenés. Cameron Grimes est excellent. Moi, j'ai adoré ce spot de fin avec ce Hurricanrana inversé, enchaîné avec le finish de Cameron Grimes. C'était très fluide, c'était très beau. Vraiment, quand Duke Hudson se retrouve sur la chaise après ce Hurricanrana inversé, c'était très beau. Donc ouais, j'ai vraiment adoré ce match. Cameron Grimes qui va donc remporter ce combat et qui va enlever la perruque de Duke Hudson. Duke Hudson qui ressemblait pas à grand chose avec cette perruque et Duke Hudson chauve. C'est pas de réussite non plus, mais bref, en tout cas, voilà, ça efface un peu ce mauvais match, ce plutôt match moyen de War Games, parce que ce match était vraiment bon ce soir. Grayson Waller est sur le ring et Grayson Waller va se faire huer abondamment par tout le public. Clairement, le public déteste Grayson Waller. Pour ceux qui ont déjà oublié, Grayson Waller s'en est pris la semaine dernière à Johnny Gargano qui faisait ses adieux à NXT. Donc clairement, Grayson Waller est devenu le heel de NXT. Le heel, il va même le dire la semaine dernière, je suis devenu la superstar de NXT. Et j'avoue que la promo est bien, voilà, parce que finalement il va dire des choses intéressantes. Il va parler de Vic Joseph, il me semble, qui est donc le commentateur de NXT, qui est l'un des meilleurs amis de Johnny Gargano. Il va lui dire mais t'es pas un homme en fait, t'as même pas réagi alors que ton meilleur ami s'est fait attaquer. Bref, il va vraiment faire en sorte qu'on le déteste, Grayson Waller. J'avoue que j'aurais adoré qu'il nous fasse une promo à la Roman Reigns après WrestleMania quand il bat Undertaker. C'est-à-dire vraiment, il ne parle pas pendant 5 minutes, vraiment il laisse le public le huer. Et il dit juste une phrase et il s'en va. J'avoue que j'aurais adoré ce type de promo, mais là ça va plutôt bien avec le personnage de Grayson Waller qui aime bien se vanter, qui aime bien parler. Donc voilà, j'avoue que c'était plutôt une bonne promo. Ivy Nile fait face à Amari Miller, combat de 4 minutes il me semble, et bah c'était 4 bonnes minutes. D'habitude, Ivy Nile est vraiment dans des matchs où elle domine pendant 3 minutes, même pas 3 minutes, et voilà, c'est tout. Et Amari Miller est une jobbeuse de luxe du côté de NXT, là pour le coup. Non, c'est un vrai combat de 4 minutes, il y a une vraie dualité, et c'est plutôt sympa. Voilà, c'est rare à NXT qu'on ait des combats de 4 minutes où t'as de vrais échanges. D'habitude c'est vraiment des squash ou des trucs comme ça. Là pour le coup c'est un vrai combat et c'est plutôt cool de ce qu'on voit de Ivy Nile. J'ai bien aimé là aussi l'enchaînement final pour arriver à sa prise de soumission. C'était très fluide et très intéressant. Ivy Nile qui va bien évidemment remporter ce combat et qui nous en a montré un peu plus de son arsenal de prise que j'ai vraiment apprécié. Harland, l'associé de Joe Gacy, fait ses débuts sur le ring face à un jobber. Pas grand chose à dire, ça dure 30 secondes, c'est une destruction totale. Voilà, c'est vraiment le genre de match pour mettre en avant Harland pour ses débuts. C'est pas là qu'on va juger son catch et clairement, j'ai pas l'impression qu'on va être sur de la grosse qualité in-ring pour Harland pour le moment, bien évidemment, je ne vais pas juger là-dessus, mais voilà, plutôt impressionnant. Il va d'ailleurs s'en prendre à la sécurité, il me semble, encore en backstage, donc Harland pas très content et assez impressionnant. Cora Jade fait face à Dakota Kai, combat qu'on a déjà eu, il me semble, il y a 1 mois et demi ou quelque chose comme ça, mais ce combat est plus important parce que Cora Jade est l'héroïne et la vainqueur tout simplement du War Games féminin. Donc voilà, elle est assez haute, on va dire, dans la carte féminine. Et là, pour le coup, elle affronte Dakota Kai dans un bon combat de 6-7 minutes, il me semble, où finalement Dakota Kai va essayer de s'en prendre énormément au bras de Cora Jade, qui est encore meurtrie dû à sa chute à War Games. Donc c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien fait. J'ai quelques petits problèmes pour le moment avec Cora Jade, c'est que j'ai l'impression que ses coudes sont pas réels, dans le sens où j'ai vraiment je ressens pas de la puissance, je ressens j'ai un peu de mal pour le moment avec ses coups quand elle porte des coups, en tout cas quand elle porte des prises, tout ça, tout va bien, mais je la sens un peu trop légère pour le moment en termes de coups, en termes d'intensité. Voilà, je sais pas si c'est juste moi,
Mais en tout cas, voilà, un peu légère à ce niveau-là, mais ça donne encore un bon combat avec finalement Dakota Kai qui va encore une fois péter un câble, qui va sortir une pelle, qui va vouloir s'en prendre à Cora Jade, mais Cora Jade va la contrer, roll-up de Cora Jade, hein, c'est un peu sa spécialité, victoire de Cora Jade. Après le match, elle va se faire attaquer par Dakota Kai, Raquel Gonzalez va arriver pour faire le save. D'ailleurs, on nous annonce que la semaine prochaine, on aura Dakota Kai face à Raquel Gonzalez dans un match Street Fight, je crois, la semaine prochaine, donc ça va être intéressant là aussi. J'espère que c'est la fin quand même de cette feud, ce match. Mais bref, finalement, c'est Mandy Rose qui va s'en prendre, donc la championne de NXT va s'en prendre à Cora Jade. Voilà, clairement, c'est la prochaine histoire, c'est Mandy Rose contre Cora Jade. J'ai hâte de voir ça, et je pense que ça peut être très intéressant pour ce NXT 2.0. Tony D'Angelo fait face à André Chase, combat sympa de 5 minutes. Je dis sympa parce que c'est plutôt correct, il n'y a rien de très mauvais dans ce qui se passe, il y a plutôt un bon rythme. André Chase fait bien le boulot pour le coup. Tony D'Angelo, c'est classique. Mais Tony D'Angelo, je sens que on va pas aller sur du très grand catch avec Tony D'Angelo. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il va vraiment beaucoup s'améliorer, mais pour le moment, j'ai pas cette impression. Finalement, Tony D'Angelo va l'emporter et va appeler Pete Dunne finalement, parce que Pete Dunne, voilà, il y a eu un petit échange entre lui et Tony D'Angelo lors de War Games. D'ailleurs, Tony D'Angelo a récupéré le protège-dents de Pete Dunne. Pete Dunne, ça lui plaît pas trop. Il lui dit voilà, la semaine prochaine, t'inquiète pas, on va s'en mettre plein la gueule. Et finalement, Pete Dunne arrive à casser les doigts de Tony D'Angelo et à récupérer son protège-dents. Comme premier gros programme pour Tony D'Angelo d'affronter Pete Dunne, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vraiment un catcheur expérimenté de NXT, un excellent catcheur, et je pense que ça peut être vraiment cool. Edris Enofé fait face à Boa, combat de 2-3 minutes, j'ai pas grand chose à dire, je retiens juste le kick retourné final de Boa dans la tête d'Edris Enofé qui était vraiment cool. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Victoire de Boa, j'ai pas l'impression que cette gimmick de Boa mène quelque part. J'ai l'impression que c'est comme depuis le début avec toutes ces choses supernaturelles qui se passent autour de Boa et de ses anciennes partenaires. Il n'y a pas grand chose qui se passe justement, donc j'ai pas l'impression que ça va aller très loin. Jacket Time font face à Grizzled Young Veterans, match très sympathique de 6-7 minutes, c'était très cool comme combat, un bon match par équipe du côté de NXT, ça fait plaisir. Et certes, Jacket Time passe un peu pour des idiots avec leur gimmick, mais pour le coup sur le ring ça fonctionne très bien. J'en doutais pas forcément parce que c'est deux excellents catcheurs et voilà, j'étais sûr que ça allait fonctionner, mais pour le coup ça fonctionne même bien avec le public, et un public est très content de les voir catcher. En même temps, quand tu vois du bon catch, ça fait plaisir. Ils apportent un dynamisme et aussi beaucoup d'énergie, ça fait plaisir. Pendant le combat, les Creed Brothers vont faire mine d'intervenir et de s'en prendre aux Grizzled Young Veterans, ce qui va gêner donc les Grizzled Young Veterans. Jacket Time va en profiter pour remporter ce combat. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec Jacket Time. Je pense vraiment que tu peux les pusher. Alors je sais pas jusqu'au titre, ça on verra bien, mais en tout cas tu peux vraiment en faire quelque chose de bien. Le main event, Roderick Strong, le champion Cruiserweight, fait face à Bron Breakker, combat d'une dizaine de minutes. C'était excellentissime, j'ai adoré ce combat. Je pense que ce sera même le titre de la vidéo, mais Bron Breakker m'impressionne de plus en plus. Il avait déjà fait une grosse performance lors du War Games. C'était un match à plusieurs, donc contexte bien différent. Là pour le coup, 1 contre 1 face à un bon technicien du ring, face à un bon vétéran des rings comme Roderick Strong, il fait le boulot encore. Il fait très bien le boulot. Bien évidemment, c'est Roderick Strong qui mène la danse. Mais pour le coup, Bron Breakker suit bien et franchement, ça donne un très bon combat. Donc, je suis impressionné. Je suis impressionné par ce qu'il arrive à faire avec son physique. Il te sort à un moment donné un Hurricanrana. Faut le sortir quand même. Hein. Tu sens que le gars, il est costaud au niveau des jambes, le Bron Breakker. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce combat. La fin est peut-être un peu trop brute. C'est-à-dire que ça arrive d'un coup comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas un assez bel enchaînement pour vraiment terminer ce combat, donc c'est un tout petit peu dommage. Mais finalement, Bron Breakker va remporter ce combat clean, hein, donc Bron Breakker, ouais, c'est du costaud. C'est vraiment du costaud en termes de booking. Et finalement, après le combat, il va se faire attaquer par le champion NXT, Tommaso Ciampa. Et Tommaso Ciampa qui passe un peu pour un heel, hein. Le public va à moitié apprécier, à moitié huer. Donc attention, est-ce que Ciampa repasserait heel dans cette histoire et Bron Breakker le face un peu jeune qui veut avoir cette ceinture? Dans tous les cas, ça va être une nouvelle fois intéressant. Bilan de ce NXT,
il y avait un poil trop de segments et de combats à mon goût. Maintenant, c'était très honnête comme NXT parce qu'on a 2-3 gros combats, je trouve, pour un bon NXT. Donc, franchement, ça donne un bon show au final, même si, comme je le disais, un peu trop de segments, un peu trop de temps passé sur des choses pas très intéressantes aussi. Donc voilà, si je dois donner une note, je mets un 6,5 sur 10, ce qui est quand même une bonne note parce que tu as un super main event, tu as, un bon opener, donc franchement ça vaut bien cette note. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.